start. 2, 1, boost ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery. Aujourd'hui, nous allons voir comment décollent les fusées. Attends, nous avons une hypothèse à te proposer. Il y a une réaction chimique qui produit le feu. La pression créée par l'évacuation du feu exerce une poussée vers le sol qui propulse la fusée vers le haut, soit dans le sens inverse. Et toi, qu'en penses-tu? Vérifions cette hypothèse à l'aide d'une expérimentation qu'il sera possible de réaliser à la maison, accompagné d'un adulte. Nous fabriquerons ensemble une mini-fusée. Pour ce faire, tu dois te procurer du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude, un mouchoir, un petit pot avec un couvercle en plastique, une paire de ciseaux, une cuillère à soupe, une règle et un stylo à billes. Alors mettons-nous à l'œuvre. Tout d'abord, verse une cuillère à soupe de vinaigre blanc dans le petit pot. Par la suite, en utilisant la règle et le stylo à billes, mesure et trace un carré de 7 cm par 7 cm sur le mouchoir. À l'aide des ciseaux, découpe ce carré. Dédouble le carré de mouchoir et ne garde qu'une moitié. Dépose cette partie de mouchoir sur l'ouverture du petit pot afin qu'elle le couvre. Dépose sur le mouchoir 3 pincées de bicarbonate de soude. Attention, le bicarbonate de soude ne doit pas entrer en contact avec le vinaigre. Maintenant, referme le pot en y ajoutant le couvercle. Assure-toi qu'il soit bien scellé. Prêt pour le test de lancement? Sors à l'extérieur pour éviter les dégâts. Tourne ta mini-fusée à l'endroit et dépose-la rapidement sur le sol. Éloigne-toi, le compte à rebours commence. Dans 5 ou 6 secondes, ton contenant va décoller. Mission accomplie. Ta fusée a décollé avec succès. Maintenant, allons voir ce qui est à l'origine de ce décollage. Au départ, nous avons mis dans le contenant du vinaigre et du bicarbonate de soude. Comme ces deux substances ne se touchaient pas, aucune réaction chimique ne pouvait se produire. Lorsque nous avons retourné le pot, le bicarbonate de soude et le vinaigre sont entrés en contact et se sont mélangés. Le vinaigre a alors réagi avec le bicarbonate de soude pour produire du gaz carbonique. Cette réaction est une réaction chimique. Plus la quantité de gaz augmentait dans le pot, plus la pression à l'intérieur de celui-ci montait. Le gaz poussait alors de plus en plus sur les parois du contenant et sur le bouchon. À un certain moment, la pression est devenue si forte que le bouchon a sauté et le gaz s'est échappé vers le bas. Cela crée une poussée sur le haut du contenant et la mini-fusée s'est élevée. Et oui, c'est le même principe qui se produit dans la fusée. Allons voir de plus près. Tout d'abord, il faut savoir qu'une fusée contient 2 réservoirs. Des tuyaux relient ces réservoirs à une chambre à combustion. Le premier réservoir contient un comburant, alors que le deuxième contient un combustible. Pour mieux comprendre ces deux mots, prenons un exemple que tu connais bien. Il s'agit du feu. Le feu est une combustion produite par la réaction du comburant, qui ici est le bois, et du combustible, qui est l'oxygène. Lorsque le bois et l'oxygène entrent en contact avec une source de chaleur élevée, la réaction chimique est enclenchée. Et voilà, nous avons du feu. Dans le cas de la fusée, le comburant et le combustible sont d'autres substances que du bois et de l'oxygène, mais ils ont la même propriété. Ainsi, lorsqu'ils sont acheminés vers les tuyaux dans la chambre de combustion, qui est à une température élevée, ils entrent en contact ensemble. C'est alors qu'il y a une combustion et que du gaz ainsi que du feu sont produits. Comme dans l'expérience de la mini-fusée que tu as réalisée, le gaz cherche à évacuer la chambre de combustion. Souviens-toi que la quantité de gaz fait augmenter la pression de la chambre. Comme la pression est grande, le gaz et le feu sortent donc très rapidement de la fusée. Ceux-ci poussent alors sur le sol, ce qui fait élever la fusée. Voilà, c'est ainsi qu'une fusée décolle. Maintenant que tu as tout compris, place au bricolage. Laisse aller ta créativité et décore ta fusée à ton goût. Voilà! Nous pouvons maintenant confirmer que les fusées décollent grâce à une réaction chimique et à une pression exercée sur le sol. C'est impressionnant les fusées, non?
Il t'en reste encore beaucoup à apprendre sur le sujet. D'ailleurs, tu penses que ça prend combien de temps se rendre sur la Lune?